Alors aujourd'hui, un sommaire qui est assez simple. Tout d'abord, je me permettrai de vous proposer les services de notre cabinet, d'en faire la présentation pour que vous puissiez savoir qui je suis, qui sont les personnes qui travaillent pour MSB Formalité et quel est notre rôle dans tout ça. Et ensuite, on embrayera très rapidement sur la fameuse procédure de récépissé pour les dossiers problématiques qui est entrée en vigueur. On parlera du RNE qui est quand même la problématique majeure du moment. Et ensuite, on parlera de l'avenir avec l'architecture du portail du guichet unique qui aujourd'hui est pas mal remise en question. Et ensuite de la nouvelle version. On nous a teasé une nouvelle version du guichet unique pour cet été. Je vous propose d'y aller. On commence par la présentation du cabinet. Alors, qui je suis? Moi, je suis Benjamin, je suis un ancien greffier assermenté auprès du tribunal de commerce de Douai. En 2021, avec Sabrina et Maximilien, le fameux MSB, nous avons décidé de nous lancer sur une aventure entrepreneuriale autour de la formalité. Le cabinet est né d'une passion. Aujourd'hui, nous sommes environ 25 au cabinet et nous traitons aux alentours des 10 000 formalités par an. Alors, ce traitement des 10 000 formalités, ça représente à peu près 500 professionnels du droit et du chiffre que nous accompagnons tous les jours sur les formalités. MSB est arrivé avant le guichet unique, a connu la mise en place du guichet unique, on a participé à ce chantier et aujourd'hui, nous gérons les conséquences de la mise en place définitive de celui-ci. Donc, quand vous aurez on vous enverra un organigramme pour que vous puissiez voir qui sont les éléments clés de notre équipe. Mais aujourd'hui, le cabinet se découpe en deux services majeurs juridiques qui sont présents, que sont le service relations clients et le service des formalités. Et ensuite, autour de ça, vous avez beaucoup de personnes qui m'accompagnent, qu'aujourd'hui vous ne les voyez pas, mais je suis avec Tristan et Antoine qui ont organisé tout ce webinaire et la partie vidéo montage. Et nous avons toute une équipe commerciale et une équipe de suivi de clientèle pour s'assurer qu'une fois que vous décidez de bosser avec nous, tout se passe bien. Euh, Nous continuons de nous développer avec une croissance qui est très forte depuis le départ. Pour autant, nous ne sommes pas une legal tech, c'est important, nous sommes un cabinet juridique spécialisé dans les formalités, né de la passion pour la passion. Voilà pour la présentation. Je vous propose de commencer avec ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les nouveautés, les arrêtés et tout ce qu'on a pu voir passer aujourd'hui, en commençant par l'arrêté du 20 décembre 2024 et de la procédure de récépissé. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? On se met un peu dans le passé. Développement du guichet unique. 2017-2019, loi Swahili, loi Pacte, mise en place du guichet unique. Vous vous souvenez, avec une installation première tentée en 2023, quelques sursauts en 2024 avec Infogreffe qui a été branché, redébranché, rebranché jusqu'au fin décembre 2024. Et aujourd'hui, nous sommes début 2025, installation définitive. Infogreffe ne devrait pas revenir. Ce, cette transition définitive, elle a généré beaucoup de problèmes. Des problèmes et surtout des inquiétudes. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques formalités aujourd'hui qui ne fonctionnent pas bien. Donc, ce qu'a décidé l'INPI, c'est de mettre en place une procédure de récépissé quand une difficulté grave est caractérisée. Par exemple, une indisponibilité générale du guichet unique des formalités ou un blocage sur une ou plusieurs types de déclarations. Ensuite, on va parler des difficultés graves qui affectent le fonctionnement du guichet unique et à ce moment-là, la procédure est déclenchée. Le directeur général de l'INPI va décider de délivrer un récépissé et va en informer sans délai le président du collège stratégique. Donc pour rappel, le collège stratégique, c'est le collège qui est censé décider de comment va être résolue une situation de blocage sur une formalité quand on a tenté l'ensemble des mesures normales. Donc, les mesures normales, c'est quoi? C'est contacter l'INPI, avoir un lien avec le greffe, s'assurer qu'aucun organisme ne peut répondre à notre demande. Et si tout ça ne fonctionne pas, on va pouvoir saisir le collège stratégique afin d'avoir une solution à ce problème.
Donc la dernière fois qu'on s'était parlé, il y avait à peu près une dizaine de formalités qui ne fonctionnaient pas sur le guichet unique. Ça a affecté surtout les transfrontaliers, on va en reparler un petit peu après. Mais grosso modo, tout ça a tendance à se diminuer, mais c'est toujours présent, il faut le garder en tête. C'est assez important. Euh, Ce récépissé, il est daté au même jour. Dès que vous faites la demande, l'accomplissement est rendu impossible, c'est caractérisé, vous obtenez un récépissé daté au même jour. La déclaration avec le récépissé vous permettra de saisir l'organisme unique et vous obtiendrez une résolution au plus tard dans les 15 jours, c'est-à-dire 15 jours pour redéposer la formalité débloquée dès la résolution de cette difficulté. Donc, en gros, vous avez le blocage, vous saisissez le collège stratégique et ensuite, dans les 15 jours, ce blocage est débloqué. Ensuite, vous pouvez redéposer votre formalité. Une fois la validation du dépôt, la date retenue par les institutions sera celle de l'obtention du récépissé. Et le récépissé attestera de la tentative du dépôt auprès des tiers. Donc attention, le récépissé, c'est pas la fin du blocage, c'est juste que ce sera l'attestation officielle qui indique qu'il est impossible de déposer votre dossier auprès des tiers. Une fois ce récépissé obtenu, le déblocage se fait dans les 15 jours et ensuite vous redéposez la formalité. Donc cette procédure, elle est nouvelle et elle avait été annoncée au salon des entreprises en fin d'année sur le mois de décembre et permettra en fait, le temps qu'il y a encore des blocages, de pouvoir toujours trouver un moyen final de passer. Je suis un peu quand même dubitatif sur l'efficacité du système, puisque quand vous avez une formalité qui est très urgente, et je vois certains de mes clients dans le chat euh, auxquels je pense beaucoup, mais on a parfois des dossiers qu'on doit résoudre dans les 24-48 heures. Si vous devez attendre 15 jours pour un déblocage et ensuite les délais du greffe, on va rester sur des 3 semaines, un mois, et ça va être très problématique. Pour autant, c'est tout de même très bien d'avoir prévu ce genre de dispositif et ça veut aussi dire que l'INPI reconnaît qu'aujourd'hui il y a des problèmes de développement et qu'on va pouvoir essayer de décanter tout ça rapidement. Voilà pour la procédure de récépissé. Si vous avez des questions, je le redis, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je suis à votre écoute, je suis à votre disposition pour y répondre, surtout s'il y a des éléments ou des petits détails qui vous auraient échappé. N'hésitez surtout pas. Si ça vous va, je vous propose de parler du RNE, parce que l'enjeu du RNE en début 2025, je pense que c'est l'enjeu majeur du monde de la formalité en droit des sociétés sur l'année 2025. Alors, le RNE, on se fait un petit récap, c'est quoi? Le RNE, c'est le registre national des entreprises. Euh, il fait partie du giron de la loi Pacte. L'idée, c'était de centraliser l'ensemble des registres qui étaient tenus par les différents organismes. Avant, on avait le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers. On avait 7 ou 8 registres comme ça qui étaient tenus à chaque fois par les organismes. L'idée, ça a été quoi? C'est que tout comme le portail de dépose des formalités, on a voulu centraliser tout ça dans un seul et même registre, le registre national des entreprises. Aujourd'hui, quand vous faites une formalité sur le guichet unique, les éléments qui sont amenés par ce qu'on appelle une API, par un robot, sur le portail du guichet unique pour avoir vos éléments sur lesquels il faut travailler, sortent du RNE. Alors, le problème du RNE, c'est qu'il a été d'abord alimenté par un transfert d'informations depuis les bases du registre national du commerce et des sociétés, et ce transfert ne s'est pas tout à fait bien passé. Grosso modo, on s'est retrouvé avec beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est des centaines de milliers d'informations qui étaient erronées sur ce registre. Là où je suis à nouveau dubitatif, mais je le serai beaucoup durant ce webinaire puisqu'on est déçu de pas mal de choses, c'est que le législateur a décidé de confier la mise à jour du RNE non pas aux équipes de l'INPI ou aux équipes d'Infogreffe ou aux équipes des organismes, mais plutôt aux déclarants. C'est-à-dire que quand vous faites une formalité, si la base RNE n'est pas à jour, vous devez effectuer une formalité. Sauf si vous passez par le guichet unique, où à ce moment-là, dès l'immatriculation, vous allez alimenter ce RNE correctement.
Jusqu'à la fin de l'année 2024, il y avait un problème par rapport au RNE, c'est que vous aviez la possibilité de travailler sur Infogreffe. Et quand la formalité était faite sur Infogreffe, donc on parle quand même de 25% du flux total des formalités effectuées en France en 2024, eh bien ce RNE n'était pas alimenté. Euh, Autant vous dire que arrivé début 2025, vous avez quasiment 1 million de formalités de 2024 qui n'ont pas été mises à jour sur le RNE et qu'on va devoir récupérer et travailler sur l'année 2025. Donc on arrive, nous par exemple sur MSB, à une statistique d'une formalité sur deux pour laquelle vous devez alimenter le RNE. Alors nous les formalistes, on s'est dit, bah, on va essayer de facturer tout de suite ça aux clients puisque chez nous ça va générer une problématique majeure, sauf qu'en fait, la mise à jour du RNE est instable. Parfois, vous faites une correction préalable, vous faites votre formalité, et quand vous ressortez, le RNE n'est toujours pas à jour. Et en fait, ces blocages-là, ça va être un blocage systématique de votre formalité. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on va proposer à nos clients sur cette partie-là, c'est qu'on ne facture pas les mises à jour RNE sur le premier trimestre. Ça va permettre un peu d'endiguer ce gros flux qu'on prend à charge. Alors, le formalisme prend beaucoup sur ses épaules depuis 2 ans, ça il faut le savoir, mais cette fois-ci on a décidé de le faire encore, puisque de toute manière, nous n'avons pas le choix, si nous voulons traiter une formalité, nous sommes obligés de passer par cette correction ou cette complétion RNE. Donc pour rappel, vous avez soit la possibilité de compléter, c'est-à-dire ajouter une information manquante pour démarrer votre formalité, ou vous avez la possibilité de corriger, c'est-à-dire rectifier un élément erroné de votre base d'information pour pouvoir effectuer cette formalité. Je pense que le sujet du RNE est un sujet qui est aujourd'hui majeur dans la mesure où en fait il y a un peu le couperet qui est tombé. Vous savez, Infogreffe s'est arrêté, on se retrouve tous de manière obligatoire et unique à devoir travailler avec ce portail du guichet unique. Donc forcément, ce flux de formalités qui n'avait pas été correctement effectué mais plutôt bypassé par Infogreffe, bah, on va devoir euh, toutes les régulariser. Au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Euh, Moi, j'imaginais que sur le mois de septembre 2025 à peu près, ce gros problème de RNE qu'on rencontre tous serait à peu près un mauvais souvenir. Pour autant, euh, à aujourd'hui, ça représente une grosse tare dans le système des formalités, puisque bah, finalement, là où avant vous n'aviez que la saisie des informations de création ou de modification à faire et à envoyer sur le portail, bah, aujourd'hui vous devez vous assurer que le RNE est à jour. S'il ne l'est pas, on complète, on corrige. Une fois que c'est fait, on saisit la formalité. Et ensuite, vous avez une chance sur 4 pour que votre RNE, lui, ne soit toujours pas à jour. Puisqu'en fait, il y a une instabilité du RNE qui empêche le bon fonctionnement de tout ça. Je ne sais pas comment ça évoluera sur la partie instabilité, mais ce qui est certain, c'est que l'INPI en a conscience et va y travailler sur le premier semestre, puisque c'est l'un des sujets les plus importants du moment. Côté association et organisation autour des professionnels du droit, il est demandé à l'INPI là en ce moment de refaire un export, de refaire une mise à jour du registre pour que, en plus de notre saisie à tous et toutes, que ce registre soit nettoyé et remis à jour comme le font les greffiers avec le RCS et le RBE, chose qu'ils faisaient de manière parfaite. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux enjeux et à la tenue du RNE? Je vois Amélie qui est en train d'écrire. Excusez-moi. Alors, on vous laisse tranquillement poser votre question, Amélie. Ah. D'autant qu'il y a parfois des divergences entre le RNE et les données du guichet unique. C'est épuisant. Les corrections ne remontent malheureusement pas toutes. Et Amélie nous dit qu'elle rencontre ce type de problème, impossible de déposer la formalité de liquidation. Alors effectivement, hein, parfois il y a des blocages. Et les divergences RNE guichet unique, bah, elles seront tout le temps présentes,
puisque tant que vous n'aurez pas une base RNE qui est à jour et qui est stable, en fait, il faudra plusieurs fois faire la mise à jour, attendre que ça fonctionne, relancer les formalités, revérifier le RNE. Et cette boucle-là, elle peut être un peu infinie sur les problèmes les plus importants. Voilà pour ça. Je vous propose... nous avons une question de... C'est comment nommer des senseurs sur une SA alors que la qualité n'est pas prévue, ni même la qualité autre. Alors de ce côté-là, il faut contacter l'INPI, voir si à leur niveau, ils n'ont pas une possibilité de modification de la synthèse. Si ce n'est pas possible, il faudra alors solliciter le conseil stratégique, donc demander une attestation, un récépissé pour le blocage du dossier pour que ça puisse ensuite être informatiquement modifié. Il n'y a pas énormément de solutions sur ce côté-là. On vérifiera de notre côté tout de même au niveau des senseurs s'il y a une solution existante aujourd'hui par rapport à notre flux de dossiers Sabine. Je vous propose de passer sur notre quatrième partie du jour, l'architecture Internet du portail. Alors, ça fait 2 ans que les utilisateurs utilisaient toujours Infogreffe. Alors pourquoi? Parce que le portail du guichet unique, il est réputé complexe, il est réputé confus, et on a notamment, par rapport à Infogreffe, une grosse différence de qualité au niveau du dépôt des pièces. Je pense notamment au rapport du commissaire aux apports dans les formalités de réduction de capital, où en fait, si vous n'y pensez pas, il n'est pas demandé, pas proposé. Et là où vous aviez un fil conducteur qui était proposé par l'ancienne plateforme, aujourd'hui, les déclarants sont un peu livrés à eux-mêmes. Euh, il y a aussi certaines formalités, donc les formalités généralement transfrontalières, mais pas que, qui sont aussi bloquées. Et ça a été vachement critiqué massivement par l'ensemble des utilisateurs, puisque finalement on se retrouve contraint aujourd'hui d'utiliser un portail qui n'est pas tout à fait fonctionnel. Euh, je comprends aussi qu'il faille à un moment faire la transition et que l'INPI ait besoin d'informations pour pouvoir développer ça, mais quand on entend on n'a pas pensé à ça, on a oublié de le développer, ça fait quand même un peu mal au cœur, puisque finalement le monde des affaires gravite autour du guichet unique, et si ce monde des affaires ne peut pas fonctionner, les pertes elles sont colossales. Nous, sur les 10 000 dossiers, on en a certainement un bon millier qui est soumis à des crédits, à des financements ou à des problèmes importants, et quand on se retrouve face à quelqu'un qui nous dit on a oublié de développer cette formalité, c'est très compliqué de l'entendre. Il y a eu quand même un communiqué de presse qui a été fait le 11 décembre 2024. Et ce communiqué de presse nous a expliqué que ils avaient constaté concrètement qu'il y avait eu de nombreuses évolutions et corrections sur la partie technique, sur la partie ergonomie, sur la partie ajout de formalités par rapport au retour d'expérience des utilisateurs et des fédérations professionnelles. Alors j'en profite pour vous dire que nous sommes adhérents de l'association de mandataires IPACT. Cette association, c'est une association qui représente plusieurs mandataires, beaucoup de cabinets de formalité, mais pas que. C'est ouvert aux avocats, aux notaires, aux experts comptables. Et ça fait 3 ans que nous participons activement au développement du portail du guichet unique par des interventions dans les ateliers directement à l'INPI, par des mises en relation constantes sur l'évolution. Et ce type d'association permet de faire vachement grandir et améliorer les choses jour après jour. Donc ça me sert aussi comme base d'information, puisque je ne suis pas omniscient. Parfois c'est important d'avoir des collègues qui sont autour de nous et qui se dévouent là-dessus. Et grâce à ces mouvements, grâce à ces opérations qui ont été effectuées, aujourd'hui on nous dit qu'il y aura une importante amélioration sur le portail du guichet unique. Euh, on parle même d'une nouvelle version, ce serait le guichet unique 2.0 qui arriverait sur la deuxième partie de l'année 2025. Ce qu'on sait à peu près pour l'instant, alors c'est pas grand chose, mais ce qui est certain, c'est que c'est le parcours des usagers qui va être retravaillé de manière totale. L'INPI s'est rendu compte qu'il y avait un souci d'ergonomie par rapport au chemin
utilisé sur la saisie des formalités. Et donc on aurait a priori ce guichet 2.0 à la mi-2025. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant mois après mois, en espérant que on puisse se développer. Alors, pour ceux qui sont formalistes, moi, si je pourrais donner un conseil aujourd'hui non sollicité, ce serait de faire attention au fait de facturer ou pas vos clients par rapport au RNE. Pareil pour les professionnels du droit et du chiffre qui nous lisent aujourd'hui. Mais en fait, c'est compliqué de facturer du RNE pour l'instant, puisque vu que le RNE est instable, vous allez potentiellement facturer quelque chose qui ne va pas avoir de produit derrière. Donc faites attention à ça, je pense que c'est une question de trimestre avant que la stabilité revienne, mais aujourd'hui, ce serait, je pense, trop dangereux de le faire. Euh, Ensuite, je me permettrai de revenir sur quelques bugs qui ont été identifiés récemment. On a toujours le bug au niveau des synthèses des bénéficiaires effectifs qui est présent. Quand on doit supprimer, quand on ajoute un bénéficiaire effectif et qu'on doit en supprimer un autre, celui qui est supprimé ne se supprime pas sur la synthèse, ce qui génère des refus. Donc ça, c'est identifié, ça va être résolu, on l'espère bientôt. Euh, Sachez aussi que l'INPI propose désormais des formations sur la correction et la complétion des éléments RNE. Et enfin, un nouveau problème identifié dans la correction sur la suppression ou l'ajout de dirigeants. Les suppressions de dirigeants ne sont plus possibles. Si on supprime un dirigeant, ça va donner lieu à une modification, donc une formalité supplémentaire. On ne pourra pas supprimer un dirigeant qui était présent à l'origine euh, et qui n'est plus dirigeant durant la correction. Donc les ajouts corrections sont toujours possibles, par contre les suppressions ne le seront pas. Les nouveautés du guichet unique, elles apparaîtront à compter du 1er février 2025, donc on aura quelques nouveautés bientôt. Nous, en ce qui nous concerne, on essaiera de vous tenir informé de ce qui se passe mois après mois. Le prochain webinaire vous sera communiqué très bientôt, donc n'hésitez pas toujours à vous abonner sur nos réseaux, sur mon LinkedIn. On vous enverra un petit email avec les prochaines dates. Comme ça, on pourra se tenir informé. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais regarder rapidement l'espace commentaire. Euh, Si vous avez des questions, c'est le moment. Surtout, n'hésitez pas. Alors, je n'ai pas trouvé la solution pour la formalité de radiation suite à TUP auprès du guichet unique. Est-ce qu'elle est prévue sur le guichet? L'INPI m'envoie faire l'étape de la dissolution sans liquidation, mais pas la radiation. Alors ça, c'est une question. Alors, la TUP est prévue par le guichet unique, oui. Si c'était un problème que vous avez en particulier, je vous propose peut-être de nous contacter directement par mail pour qu'on puisse regarder comment a été préparée la saisie de votre côté. L'un de nos juristes pourra vous accompagner là-dessus sans problème. Est-ce que vous aviez des questions sur les différents sujets du jour? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne? N'hésitez surtout pas, c'est le moment. Alors, Sylvia nous dit, c'est très gênant si on ne peut pas procéder à la suppression d'un gérant. Alors, par voie de correction, effectivement, ce n'est pas possible. Euh, alors, je ne pense pas que ce soit un problème technique, mais plutôt une volonté de ne pas pouvoir retirer de dirigeance en bypassant une formalité. C'est pour ça qu'il y a une génération automatique. Après, je pense qu'il est toujours possible de contacter l'INPI si vraiment il y avait un problème de ce type-là, ou de faire en sorte que si c'était par exemple le greffe qui n'est pas supprimé ce dirigeant, bah, pouvoir effectuer une mise à jour et la confronter par rapport au RNE sans qu'il y ait de frais. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un peu gênant. Leïla nous dit qu'elle rencontre pas mal de problèmes au niveau des facturations. Quand une demande de régularisation est faite, on me surfacture et le remboursement met un temps fou à être réalisé. Alors, c'est pas une question, mais plutôt un problème du coup. Effectivement, parfois il y a des soucis de facturation et de niveau de facturation entre l'INPI
Et ce qui est réclamé par le greffe, c'est un problème qui avait été très présent sur le dernier trimestre 2024. Aujourd'hui, on le voit encore un peu, mais ça reste diminuant. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, ça devrait se régler assez vite là et là. En tout cas, si vous constatez encore ce problème dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas à me faire un retour pour que je puisse vous aider à régler ça et essayer d'avancer les choses. Alors, Asma nous dit, je n'arrive pas à faire une liquidation, d'accord. Annie nous dit que le RNE est instable. On va acheter quelques jours plus tard. Quand une correction est validée mais que le RNE n'a pas été mis à jour, comment faut-il procéder? Attendre. Alors, si la correction est validée par l'INPI par rapport à la correction RNE, normalement le RNE doit se mettre à jour. Par contre, en ce moment, il peut y avoir parfois des délais d'attente, c'est-à-dire que là où on était sur du 24 heures il y a quelques semaines, nous parfois on attend 2 voire 3 semaines avant d'avoir un registre RNE à jour. Donc de ce côté-là, il faut faire un peu attention et ne pas hésiter à relancer l'INPI. Pour autant, c'est un constat général, on est sur des attentes particulièrement longues par rapport à la mise à jour du RNE suite aux validations de vos complétions ou corrections. Donc de ce côté-là, Véronique, n'hésitez pas à relancer l'INPI. En général, quand ça dépasse une semaine, c'est possible de faire un peu accélérer les choses. Mais ne soyez pas étonnés non plus que ça prenne un peu plus de temps. Alors Yves nous dit, si on ne peut pas supprimer un dirigeant en correction, quel justificatif fournir en modif? Alors on peut toujours s'appuyer sur l'extrait CABIS pour fournir un justificatif. Après, c'est un échange à avoir avec l'INPI, puisque si vous ne l'avez pas, dans tous les cas, vous devrez faire une formalité modificative, euh, chose qu'il faut éviter. Euh, Valérie nous demande comment paie-t-on les frais d'une formalité de création, par exemple. Merci. Alors, sur les moyens de paiement, il y a différents moyens. Nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est le compte client INPI. C'est un compte de paiement qui est proposé par l'INPI comme c'était proposé localement par les greffes auparavant. Donc nous provisionnons ce compte et ensuite nos collaborateurs l'utilisent pour les formalités. Nous aujourd'hui chez MSB, on a une quinzaine de collaborateurs dédiés aux saisies des formalités à temps plein. Ensuite, vous avez des solutions annexes. Vous pouvez avoir une délégation de paiement dans laquelle c'est votre client qui va venir régler les frais de la formalité en lieu et en votre place. Et vous avez le système classique de mettre la carte bleue pour pouvoir régler la formalité. J'espère avoir répondu correctement à votre question. Je vois que Claire nous a écrit aussi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des observations, profitez-en. Alors Audrey nous dit qu'elle a effectué une correction validée depuis 2 mois, non remontée. Alors dans ce cas-là, Audrey, si vous avez un blocage manifeste sur la mise à jour du RNE, c'est là où il faudrait utiliser la procédure de secours qui a été proposée, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire demander un récépissé pour pouvoir imposer derrière à l'INPI et par la saisie du collège stratégique d'avoir un déblocage de ces informations-là. N'hésitez pas non plus à nous faire un petit mail si vous souhaitez qu'on vous accompagne là-dessus pour vous expliquer un peu le cheminement à prendre afin de contacter l'INPI. On pourra le faire avec plaisir. Alors Claire nous dit une cliente a voulu mettre en activité par achat une société, faire un transfert de siège. Le greffe a indiqué que le transfert devait être fait à part, mais l'INPI a validé la synthèse et a transféré le siège. Comment faire pour que le siège retrouve l'adresse initiale et différente du principal? Donc c'est une mise en activité sur achat avec un transfert de siège. Alors, sur votre question, c'est un cas assez typique d'une info qui a été euh, mal gérée par l'INPI. Il faudrait voir si le greffe accepte ou non de faire une modification de son côté. Si ce n'est pas le cas, la seule solution sera de refaire une formalité corrective pour pouvoir remettre en l'état le cabis. Ce sera assez compliqué de rétro-pédaler, puisque vu que la synthèse a été validée, vous n'allez pas pouvoir avancer. N'hésitez pas aussi à nous contacter, puisque là on est vraiment sur un cas d'espèce où vous avez eu un blocage, où je ne pourrai pas vous aider de voix à message sur ce webinaire.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de s'arrêter là. Alors, je profite de la fin pour vous proposer nos services comme je le fais toujours. Donc, nous, aujourd'hui, on traite à peu près 10 000 formalités par an sur toute la France métropolitaine et dans les dom-toms. Nous travaillons avec les avocats, les notaires, experts comptables et directions juridiques. Donc aujourd'hui, plus de 500 clients réguliers réunis. L'externalisation des formalités juridiques, c'est quelque chose d'assez important. Ça vous permet de libérer vos collaborateurs quand ce n'est pas vous qui faites vos formalités sur la charge mentale, puisque aujourd'hui la charge mentale du guichet unique, c'est quand même un sacré sujet. Ça vous permet de bénéficier d'une expertise de personnes qui sont issues des greffes et de 15 collaborateurs qui font ça toute l'année sur le juridique. Et surtout, ça vous permet d'avoir une réduction des coûts, puisque le coût d'un formaliste est maîtrisé, ce n'est pas quelque chose d'exorbitant aujourd'hui, et il vous permet de pouvoir refacturer ce coût à votre client comme un débours, comme des frais de formalité. Donc finalement, aujourd'hui, passer par MSB, c'est permettre d'avoir ces formalités effectuées dans des temps très corrects, avec une expertise euh, qui est l'une des plus poussées, et tout ça sans aucun coût, ce qui permet à vous ou à vos collaborateurs de pouvoir se pencher et se concentrer sur votre activité, le conseil, l'accompagnement, la rédaction des actes, et que vous soyez le plus performant possible. Euh, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. On vous enverra un petit mail avec le récap de ce qu'on s'est dit aujourd'hui et un petit support écrit. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à commenter l'ensemble de nos posts. N'hésitez pas aussi à nous contacter par mail si vous avez des questions, si vous souhaitez tenter la collaboration avec nous. Et puis moi, je vous dis dans 3 semaines pour le prochain webinaire. On aura les infos au 1er février qui vont tomber. Il y aura certainement quelques nouveautés pour le mois de février. J'ai hâte de vous en parler. Je vous dis à bientôt. À la prochaine.